Nos invités pour cette première partie, Christophe Castaner, porte-parole d'Emmanuel Macron, Jérôme Rivière, membre du Conseil stratégique du Front National, Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Bienvenue à tous les trois. Le sondage d'abord pour démarrer, messieurs, parce que c'est un des premiers sondages en vue de ce second tour. Elab, l'Express, BFM TV, 64% pour Emmanuel Macron, 64% d'intention de vote, contre 36% pour votre candidate Marine Le Pen. Jérôme Rivière ce soir. Oui, écoutez, un sondage, je ne vais pas commenter le sondage. Ce que j'en dirais, c'est qu'après un état de stupéfaction, le soir de l'élection, il s'est produit quand même quelque chose d'important. Vous avez Marine Le Pen qui a été qualifiée au second tour de cette élection. Vous avez un candidat, Emmanuel Macron, qui propose un projet très différent du sien. On a deux visions de la France totalement opposées. On est sorti du scénario et du schéma classique auquel nous étions habitués depuis des années. Il est logique, il n'est pas illogique que les électeurs sachent pas bien où se retrouver. Oui. La recomposition qui s'engage dans les jours qui viennent vont considérablement modifier cet état de fait. Et je pense que notamment les électeurs de François Fillon, qui ont été troublés, qui n'ont pas compris ce qui s'est passé sur les plateaux de télévision hier, quand ils ont vu un ancien Premier ministre venir expliquer en une seconde qu'il abandonnait la totalité de ses convictions et qui se ralliait derrière un ancien ministre de François Hollande, ces gens-là aujourd'hui prennent en compte la nouvelle donne, réagissent et nous aurons la possibilité de les faire venir. C'est la raison pour laquelle c'est possible. C'est intéressant ce que vous dites parce que typiquement là sur ce sondage, si on parle du report des voix, puisqu'on en est là, les électeurs de François Fillon se tournent vers Emmanuel Macron à 49% quand même, 23% seulement vers Marine Le Pen. Alors je sais bien que c'est un sondage, une photo à un instant précis. À un instant particulier. Oui, encore une fois, je ne remets pas en cause. Attendez, vous entendez l'assurance de Marine Le Pen à l'instant sur le plateau de France 2, donc vous êtes dans la même catégorie. Mais bien sûr, on n'est pas là. L'une des graves erreurs commises récemment, c'est de considérer que cette élection se fait sans les électeurs. C'est eux qui arbitreront, non pas ce dimanche, mais le dimanche suivant, le choix du prochain président de la République. L'attitude d'ailleurs d'Emmanuel Macron, dont le tour de piste hier ressemblait plus à une élection, à un statut de président élu plutôt qu'à un candidat, introduit le doute, introduit la notion beaucoup d'arrogance, et je crois qu'effectivement, beaucoup d'arrogance, méprisant finalement cette échéance importante qui est le choix des électeurs. C'est eux qui choisiront. C'est pas le système, c'est pas lui, c'est pas les sondages, c'est eux qui mettront un but à le vote. Christophe Castaner, vous représentez évidemment Emmanuel Macron. Elle attend le débat d'entre-deux tours, Marine Le Pen. Elle attend ce débat et elle dit 10 points, c'est rien. Et il y aura le débat face aux Français, débat télévisé, où elle risque de ne pas l'épargner. Elle a déjà dit ce soir, rien chez Macron ne dénote la moindre preuve d'amour pour la France. Il faut craindre dans cette période dans ces 13 jours de campagne. Vous savez, l'insulte concernant Emmanuel Macron est la pratique courante du Front National. Ça fait déjà de longues semaines et donc on s'attend à ce que cela se poursuive, évidemment. Moi, ce que j'ai en tête, c'est Emmanuel Macron qui, le 12 juillet l'année dernière, s'était fixé un objectif. Le fait que le Front National et Marine Le Pen n'arrivent pas en tête au soir du premier tour et ne soient pas le premier parti de France. À l'époque, tous les sondages, tous les analystes avaient considéré cela comme définitivement acquis. Et nous nous sommes battus sur le terrain, sans regarder les sondages, mais avec cet objectif. Et cet objectif, il a été atteint hier. Emmanuel Macron est le candidat qui sort en tête. Marine Le Pen n'arrive qu'en deuxième position. Mais une chose est sûre, c'est que l'élection présidentielle n'est pas jouée. Et moi, je me méfie autant des sondages que Jérôme Rivière. Une chose est sûre, c'est que l'élection, elle se fait dans le dialogue avec les Français, dans la proposition aux Français. Et j'aimerais bien entendre le Front National sur des propositions et pas seulement sur des dénonciations, des stigmatisations et des mises en cause. Quels vont être vos axes justement dans ces 13 jours qui nous séparent du second tour? On y vient dans un petit instant. Guillaume Roquette, évidemment, vous avez observé et entendu ce que nous a dit Jérôme Rivière dans un instant. Le choc finalement, le départ de Fillon qui laisse tout en plan parce qu'il a été battu, arrivé troisième hier soir. Un mot évidemment là-dessus parce qu'il y a eu le bureau politique en fin d'après-midi et c'est effectivement une donne qui peut peut-être changer les choses. Oui, parce que la droite, elle est KO debout. Elle ne s'attendait absolument pas à cette situation. Et même si les sondages qu'on se met du coup à regarder avec intérêt, parce que finalement ils se sont pas trompés, avait annoncé ce second tour, la droite y croyait et son candidat aussi. Donc François Fillon se retire. Il a raison, ne serait-ce que pour permettre à son camp de réfléchir à ce qui s'est passé. La question aujourd'hui fondamentale pour la droite, c'est est-ce que c'est la personne de François Fillon qui a été rejetée ou est-ce que c'est son positionnement politique? On posera la question à Rachida Dati dans la deuxième partie. Et quelle peut être la place des Républicains face à cette espèce de montée de deux pôles violemment antagonistes que sont d'un côté Marine Le Pen contre la mondialisation, contre l'Union européenne, et de l'autre côté un Emmanuel Macron qui symbolise l'ouverture au monde. Donc il faut d'abord qu'il y ait un problème, une espèce de
de pacification, je dirais, pour que la droite puisse réfléchir. Il y avait un moment pas simple aujourd'hui qui était de dire quelle est la consigne de vote. Apparemment, on va vers une position consistant à dire on ne vote pas pour Marine Le Pen, mais on ne vote pas pour autant Emmanuel Macron. Évidemment, ça n'a pas été clair. Hein. Oui, mais ça n'a pas été dit c'est délibérément. Il y a un élément de plus quand même, Guillaume, c'est qu'ils ajoutent l'abstention n'est pas une option. Absolument. Ils ont ajouté cet élément pour fermer un peu plus, parce que c'est vrai qu'au départ, elle était très, très vague et elle pouvait justement inclure cette question de l'abstention. Visiblement, ils se sont mis d'accord en bureau politique. Mais juste un mot, quand vous voyez la part des électeurs de François Fillon qui, d'après votre sondage, sont prêts à voter pour Marine Le Pen, on voit bien que si on veut éviter que la droite explose, il ne faut pas qu'elle donne le sentiment de se rallier à Emmanuel Macron dans une forme de résignation. Ouais. Comment vous avez pris le fait, Christophe Castaner, effectivement, que Emmanuel Macron ne soit pas mentionné dans le communiqué des Républicains? Chacun sa responsabilité. Moi, ce que je sais, c'est qu'il y a un peu plus d'un an, j'étais candidat tête de liste aux élections régionales en Provence-Alpes-Côte d'Azur, que je fais un choix le soir du premier tour. J'ai retiré ma liste pour empêcher l'élection de Marion Maréchal Le Pen et j'ai très clairement appelé à voter Christian Estrosi. Je pense qu'être républicain, c'est faire la différence entre ses adversaires et ceux qui sont les ennemis des valeurs de la République. Ça, ce sont typiquement les arrangements d'appareil. Parce que vous allez en avoir besoin des arrangements d'appareil. Non, mais il n'y a pas eu d'arrangement. Je me suis retiré. Ça ne s'appelle pas un arrangement. Christian Estrosi, qui était à l'époque, je vous le rappelle, un personnage qui nous expliquait qu'il y avait une 5e colonne en France, qui tenait des propos plus à droite que des propos que je pourrais tenir aujourd'hui, et qui était par certains aspects particulièrement surprenants et en phase avec l'électorat de Provence. UMP, hein, exactement, et en phase avec l'électorat. Aujourd'hui, pour une question de place, il a fait un accord avec. Pour ce qui me concerne, j'ai refusé les places. J'étais en 1998 dans le bureau de Christian Estrosi quand il appelait Jean-Marie Le Pen. Il appelait Jean-Marie Le Pen pour lui demander, s'il te plaît Jean-Marie, fais-moi président de région PACA. Aujourd'hui, pour cette même place, il change de posture, s'allie avec non, j'ai pas rejoint le Front National, je suis dans la campagne de Marine Le Pen. Aujourd'hui, et au moins c'est clair, les choses sont transparentes. Et je suis candidat soutenu par le Front National. Je suis très, mais c'est clair. Au moins j'assume pleinement les choses. Christian Estrosi ne l'a pas fait, et vous-même dans un arrangement avec lui, pas d'arrangement. Vous lui avez donné une position, et aujourd'hui il va bien falloir faire des arrangements. Comment vous allez appeler ça alors? Parce qu'il va vous falloir. Nous allons parler de fond, exactement. Vous allez parler de fond parce que vos réserves de voix, pardon, la question elle s'impose forcément puisqu'on est à 13 jours maintenant du second tour. Comment vous allez faire dans ces 13 jours? Où sont vos réserves de voix? Nos réserves de voix sont effectivement chez les électeurs de François Fillon qui, lorsqu'ils ont voté François Fillon, ont voté pour le candidat qui utilisait les mêmes mots, la même thématique que Marine Le Pen. Il nous a parlé de patriotisme, il a parlé d'Europe des nations, il n'a pas jamais parlé de l'Union européenne. Il a tenté de se mettre dans une posture qu'avait tenté d'incarner un moment Nicolas Sarkozy pour leur faire croire qu'il était capable de mener cette politique. Derrière, je n'imagine pas une seule seconde, en particulier dans notre région, ces électeurs qui ont voté François Fillon, mettre un bulletin de vote pour Emmanuel Macron. Ces gens-là ont des convictions. Ces gens-là ont le sentiment que la France est abandonnée. Ils ne veulent plus d'une France ouverte à la mondialisation. Ils ne veulent plus d'immigration massive. Et ces gens-là entendront les choses et voteront, je l'espère, je le souhaite, pour Marine Le Pen. Guillaume Roquette, Bruno Jeudi, ils ne mettront pas un bulletin pour Emmanuel Macron, les Républicains qui ont... On peut pas dire il, parce que toute la difficulté du problème pour les Républicains, c'est que ils doivent à la fois être le parti de Nathalie Kosciusko-Morizet et de Sens commun. Et donc, on voit là, peut-être que finalement, cette idée de génie, qui était la création de l'UMP, le parti unique de la droite, dans lequel il y avait à la fois l'UDF et le RPR, le centre et un parti de droite bonapartiste s'affirmant comme tel, peut-être que c'est ça qui est en échec aujourd'hui. Et à l'intérieur du camp de François Fillon, il y a des gens qui auront voté sans aucun état d'âme pour Emmanuel Macron. Et d'autres qui, en conscience, se diront non, on ne peut pas. Donc toute la question de savoir, est-ce que les Républicains peuvent rester unis avec de tels tiraillements pour des raisons de fond, encore une fois. Là, c'est pas de la tactique, c'est pas de la petite manœuvre. Les électeurs, ils n'ont rien à gagner. Bruno Jeudi, c'est que ce parti, l'UMP, qui rassemblait initialement les gaullistes, les libéraux, les centristes, a été créé en 2002, au lendemain du 21 avril. Et aujourd'hui, au lendemain du 23 avril 2017, on voit la difficulté pour les Républicains de se mettre d'accord. Et donc, ils ont trouvé ce plus petit dénominateur commun.
hier soir, au QG de François Fillon, il fallait simplement entendre les militants très divisés sur la question. Et on le voit d'ailleurs dans les reports de voix. L'étude Elab montre qu'il y a quand même un volant non négligeable d'électeurs qui veulent aller chez Marine Le Pen, d'autres vers l'abstention et une grande partie quand même, une large partie quand même, vers M. Macron. Alors justement, Christophe Castaner, s'il gagne Emmanuel Macron dimanche dans 15 jours, est-ce qu'il pourra gouverner dans sa majorité avec des personnalités, on vient d'en parler, des personnalités de la droite? Et depuis le début de cette campagne, nous sommes pour le rassemblement et pour dépasser les partis politiques, les vieux partis politiques qui, on l'a vu hier, ont montré toutes leurs limites. Et donc, il y a des gens qui viennent de la droite, de l'UDI, du MoDem, mais aussi des Républicains qui ont rejoint Emmanuel Macron, d'autres du Parti Socialiste, j'en fais partie. Et donc, nous voulons poursuivre ce rassemblement et cet élargissement-là sans aucune hésitation. Ce que nous voulons, c'est dépasser les partis politiques et sortir de ce vieux jeu qui est déjà repris tout de suite par les Républicains qui rentrent dans la discussion des législatives, le Parti Socialiste aussi. Les Français n'en veulent plus. Donc, je vais un peu plus loin dans ma question. Un Premier ministre, les Républicains, ce serait une possibilité? Mais une personnalité, peu importe qu'elle soit des Républicains ou pas, une personnalité qui vient de la droite a parfaitement sa place aux manettes auprès d'Emmanuel Macron. Je vais encore un petit peu plus loin parce qu'évidemment, on est à 15 jours de l'échéance, moins que ça encore. J'ai moins 13. Donc, aujourd'hui, Emmanuel Macron, il a sans doute une idée très précise de celui ou celle qui pourrait être son Premier ministre parce que avancer à ce point dans l'élection, il est quand même assez clair pour lui que se dessine, quelle personnalité se dessine pour être chef de son gouvernement. Donc, quelle famille politique alors, si vous ne pouvez pas m'en dire plus? Je ne doute pas qu'il y ait réfléchi et qu'il ait sur ce sujet des idées claires en tête. Mais de quelle famille politique alors? Parce que vous n'allez pas me dire son nom. Mais ça relève du président de la République qui ne l'est pas encore président de la République. Et donc je suis convaincu qu'il y réfléchit, qu'il y travaille. Mais aujourd'hui, c'est une réflexion qu'il conduit lui-même, tout seul. Et ça me paraît nécessaire justement parce que c'est un moment assez unique quand vous devenez président de la République. Et il fallait prendre en compte les résultats du premier tour. L'attitude des Républicains fait partie aussi des choses qui devront être prises en compte dans la recomposition politique française. Tout est quand même possible, si je vous suis. Une personnalité politique issue des Républicains pour être Premier ministre n'est pas exclue. Je parle à titre personnel, et oui, ça n'est pas exclu, parce que c'est la logique même d'Emmanuel Macron qui veut dépasser les partis politiques, et donc il n'y a pas un badge supplémentaire pour ceux qui viendraient d'un autre parti. Guillaume Roquette sur ce point, et Jean Revier. Attristé et réjoui par votre conversation, parce que attristé, parce que finalement... Mais j'allais vous poser la même question, figurez-vous. Tout est fait sur le... le Premier ministre on entend bien cette tentation très très forte qui existe à l'intérieur des médias, à l'intérieur de l'équipe de Macron, d'ailleurs, qui l'a démontré dimanche, d'enjamber ce deuxième tour, de se projeter mais pas du tout, mais attendez, en faisant comme si l'élection était déjà acquise. Mais pas du tout. Je crois que Jérôme Rivière, j'allais vous poser la même question, parce que figurez-vous que l'idée du ticket, c'est quand même quelque chose qui fonctionne aux États-Unis, et pourquoi pas en France? On pourrait se poser la question, alors qu'on savait pour Nicolas Sarkozy en 2007, a priori, que François Fillon serait son Premier ministre. Il y avait quand même une vraie... Il tenait l'accord, disons. Il l'a vraiment dit plus tôt lorsqu'il s'est engagé dans la primaire où là, on avait aussi, on avait quand même une idée précise pour Jean-Marc Ayrault également, pour François Hollande. Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit d'avoir une idée plus précise du futur Premier ministre? Et qui serait-il pour Marine Le Pen? Parce que justement, très simplement, le Premier ministre est issu du résultat de l'élection, de la campagne de cette élection présidentielle, et que la façon dont se déroule le deuxième tour est un élément clé de l'élection du président de la République. En tout cas, ce que vous savez, c'est que Marine Le Pen l'a affirmé, ce ne sera pas quelqu'un issu du Front National. Guillaume Roquette, regardez, pas issu du Front National pour un Premier ministre de Marine Le Pen, potentiellement issu des Républicains ou pas pour Emmanuel Macron. Oui, ça montre bien l'ampleur du séisme qui a eu lieu hier, où dès lors que les deux principaux partis qui structuraient en tout cas la vie politique française depuis un demi-siècle ne sont pas au second tour, ni le Parti Socialiste, ni les Républicains, tout est possible. C'est presque surréaliste la conversation qu'on vient d'avoir sur le Premier ministre possible d'Emmanuel Macron, parce que c'est à la fois le génie et la limite du système Macron. Ça pourrait être un socialiste, pourquoi pas Jean-Yves Le Drian, ça pourrait être un centriste, pourquoi pas François Bayrou, et puis Christophe Castaner nous dit, mais ça pourrait aussi être un élu des Républicains. Alors ça c'est extraordinaire, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les convictions, tout ce qui fait le fond
de notre vie politique. Tout ce qui fait la division droite-gauche, ça n'existe plus. Est-ce qu'on peut penser sérieusement qu'il y a un fonds programmatique qui puisse permettre indifféremment d'avoir un Premier ministre issu du Républicain ou du PS? Guillaume, la France hier soir était divisée grosso modo en 4. Oui. Et qu'on est passé finalement d'une 5e République qui fonctionnait sur la bipolarité, le droite-gauche, à là, on a explosé les deux camps, on a explosé. On a la France du non qui avait 2 candidats hier soir et la France du oui qui avait 2 candidats. Donc il y a plein de clivages qui sont apparus. Eh bien et ça, qui sont plus seulement mais si je suis votre raisonnement, la France du non, la France du oui, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, on est en train de rejouer 2005, le référendum constitutionnel pour ou contre l'Europe. Mais il y a eu en 2005 des socialistes et des gens de droite qui votaient oui, mais est-ce que pour autant c'est suffisant pour les faire rentrer dans une même majorité? C'est cette question-là, moi, que je me pose sur la politique d'immigration, la politique économique. Ça me paraît compliqué. Il nous reste peu de temps. Je voudrais vous poser une question à chacun. Jérôme Rivière, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, il a recueilli 4,7% des suffrages. Il devrait se prononcer dans les prochains jours. François Philippot lui a demandé d'être cohérent en appelant à voter pour Marine Le Pen. Elle s'est entretenue avec lui, Marine Le Pen. Elle essaye de... Il est indispensable que nous échangions avec lui. Ouais. Le score qu'il a réalisé est un score tout à fait considérable. Il fait partie des patriotes qui aujourd'hui sont sur des convictions essentielles, très en phase avec ce que fait Marine Le Pen. Et comme moi, il vient de cette droite qui n'est pas une droite du Front National, et il permet, par un choix très clair, de déculpabiliser, si je puis dire, les électeurs des Républicains qui ont été terriblement culpabilisés par un système et par des personnalités politiques qui aujourd'hui font la course aux places en essayant de rejoindre l'équipe d'Emmanuel Macron. Vous lui lancez un appel officiel et sans ambiguïté. Clairement, mais on souhaite aujourd'hui créer un partenariat important avec lui parce qu'il représente et il travaille sur des valeurs sur lesquelles nous sommes en résonance. Et ça n'est pas une course aux places et aux positions comme le font les Républicains qui aujourd'hui vont à la soupe chez Macron. Christophe Castaner. Arrêtez d'insulter les gens. Les Républicains ne vont pas à la soupe chez Macron. Il n'y a aucune discussion, aucune négociation. Il n'y a aucun échange. Mais c'est votre culture, c'est pas la mienne. Et donc il n'y a aucun échange. S'il vous plaît, je vous ai écouté. Il n'y a aucun échange et des propositions sur les places. Nous serons adversaires, y compris avec ceux qui nous soutiennent, comme je reste un adversaire politique de Christian Estrosi. Par contre, j'ai une fierté, celle d'avoir empêché votre candidate Marion Maréchal Le Pen d'être présidente de région, alors même que quelques semaines après, elle s'est trompée. Elle pensait qu'il y avait 2 millions d'habitants dans cette région qui en compte 5, vous la connaissez. Donc vous êtes l'adversaire d'Estrosi qui vous soutient. C'est ça la réalité politique. Adversaire d'Estrosi qui vous soutient. C'est pour comprendre. Mais c'est un adversaire politique qui, à un moment donné, fait la différence entre le Front National et les autres partis. Et je voudrais dire à Guillaume Roquette que la problématique, ça peut surprendre effectivement de dire qu'on veut élargir. Mais tout simplement, si on raisonne dans le gauche-droite classique qui a fait monter le Front National et où on se partageait les places, un coup à droite, un coup à gauche, et pendant ce temps-là, le Front montait, c'est effectivement cet échec-là qui aujourd'hui que nous devons dépasser. C'est ça l'enjeu de la composition aujourd'hui d'une majorité. La seule condition, c'est que chacune et chacun s'engage sur le projet politique porté par Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas le cas de Jean-Pierre Raffarin ou de Christian Estrosi. Dernière question, Christophe Castaner. La rotonde hier soir, le dîner, la victoire fêtée, la victoire à ce premier tour, alors que la France est coupée en 4, que c'est pas un premier tour écrasant, en tout cas une victoire écrasante. Il est à 24, Emmanuel Macron. Il y a des regrets dans votre camp pour avoir eu ce... Hier soir, Emmanuel Macron a mangé dans un restaurant classique. Pas tout seul. Une brasserie marseillaise, une brasserie parisienne. Un tropisme provençal, une brasserie parisienne avec sa famille, ses proches et ceux qui ont bossé sur cette campagne. Très grande famille, beaucoup de proches, c'est un petit Fouquet's. Non, c'est pas un Fouquet's. Je ne sais pas où vous avez dîné, monsieur Rivière, mais vous avez dû dîner hier soir. Donc oui, Emmanuel Macron a pris l'initiative. Marine Le Pen, mais il a dîné avec celles et ceux qui ont fait sa campagne. Il n'y avait aucun des financiers. Vous savez bien que les caméras étaient devant. Donc il y a eu un problème. Et quelques people, de Attali en passant par Cohn-Bendit, Arditi, Lynn Renault, etc. Cohn-Bendit n'est pas un people, c'est un journaliste. Alors Lynn Renault, est une amie personnelle de la famille. Elle a vu sa place. Mais vous avez raison, la perception qui en a été donnée est mauvaise. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a besoin de l'expliquer. Je vous le rappelle, c'était un dîner d'un dimanche soir autour d'Emmanuel Macron qui ne fêtait pas sa victoire, mais qui rassemblait celles et ceux pour les motiver pour préparer le second tour, parce que rien n'est joué. Et on voit bien la violence de la campagne préparée par le Front National. Je vous le dis, cette élection, elle reste fragile. Il faut qu'on soit mobilisé pendant ces 15 jours. Vous avez des regrets donc? C'est pas une question de regret, mais la perception médiatique et même des Français
fondée et pas bonne. Et donc, du coup, il nous faut l'expliquer. C'est un dîner avec ses proches, sa famille, ses amis et ses soutiens pour mobiliser et se préparer au second tour. Merci. Je ne sais pas où a dîné Marine Le Pen, mais j'espère qu'elle a pu dîner hier. Vous dites, Monsieur Il faut Rivière? maquiller le projet marketing Macron. C'est un vrai Mais projet arrêtez marketing. avec cette violence des mots. Merci. Vous voulez que je vous parle des Merci, affaires messieurs. de Marine Le Pen, qu'elle réponde à la justice avant que vous veniez porter des leçons. Parce que vous n'aimez pas parler de fond. Merci, Non. messieurs. Vous Merci en avez beaucoup. peu parlé, c'est dommage depuis tout à l'heure. Et vous n'avez pas Merci. justifié par exemple les 117 milliards d'euros de dépenses supplémentaires Voilà. que vous annoncez. Voilà, C'est ça pas de s'arrêtera comme l'immigration ainsi. immense. De toute façon, on ne vous mettra pas d'accord. Christophe Non. Castaner, Jérôme Rivière, Guillaume Roquette. Merci beaucoup, Bruno Jeudi. À tout de suite dans la deuxième partie avec Rachida Dati.